Hey, salut Catherine. Merci d'avoir accepté cette invitation que je t'ai faite pour Rêve d'entrepreneur et le but, bien sûr, d'inspirer des jeunes entrepreneurs à se lancer, voilà, dans la fluidité. Écoute, Catherine, je sais que tu as fait beaucoup de choses, un grand parcours de thérapeute et tu es notamment connue aussi du grand public par rapport à ton émission Les Sons qui guérissent sur la chaîne de l'INRES et également une vidéo de cohérence cardiaque avec plus de 16 millions de vues. Incroyable. Tu vas peut-être nous raconter ça. Voilà, je te passe la parole. Est-ce que tu peux comment tu te définirais aujourd'hui? Oui, déjà, merci pour ta proposition et de m'avoir invitée. Comment je me définirais? Alors, euh, musicienne, thérapeute, formatrice en sonothérapie, et voilà pour l'essentiel. Voilà. Après, il y a beaucoup de choses qui me passionnent et c'est vrai que ma pratique est assez multiple. Y compris vers des domaines tels que le tantra, le chamanisme, euh, les états modifiés de conscience en général, la cohérence cardiaque, etc. Excellent. Est-ce que tu peux nous dire, hein, je vais vraiment droit au sens, euh, pourquoi tu fais ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'anime? Alors, c'est vraiment, je crois que essentiellement, j'accueille ce que la vie me propose quand ça me met en joie. Voilà, essentiellement. Et c'est vrai que quand je regarde tout ce que j'ai fait, la plupart du temps, c'est des propositions ou des ouvertures qui me sont faites. Et si ça me met en joie, ben, voilà, j'y réponds. Euh, alors, il y a beaucoup de mes activités qui tournent autour de la musique. Là, c'est clair que j'ai baigné dans cet univers dès ma tendre enfance, avec aussi des études de piano au conservatoire, bon, qui m'ont donné des bases, mais qui m'ont un petit peu bloquée, dans le sens où c'était bien trop rigide pour moi. Mais heureusement, la musique est revenue vers moi quelques années plus tard. Et c'est vraiment une passion. Même à l'âge de 20 ans, j'animais une émission de radio sur les musiques du monde. C'était le début des radios libres, hein. J'ai toujours écouté plein de musique dans tous les styles. Et il y a une bonne trentaine d'années, j'ai découvert complètement par hasard, encore une fois, c'est venu à moi, le chant harmonique, appelé aussi chant diphonique. Et là, ça a vraiment été une révélation. J'ai entendu ce chant. J'arrivais pas à croire que l'humain soit capable de produire ce son-là. Et ben, quand j'en ai eu la preuve, ça m'a vraiment bouleversée. Et tout mon être aspirait à chanter comme ça. Donc, j'ai appris, j'ai eu la chance de suivre l'enseignement de deux frères qui le, qui proposaient. Et ça, ça m'a fait un bien fou. C'était en plus, je dirais que ça, à ce jour, ça me nourrit sur tous les plans, aussi bien le plan artistique, esthétique que thérapeutique. Et puis aussi au niveau relationnel, ça me fait rencontrer plein de merveilleuses personnes. Sur le plan professionnel, sur le plan spirituel. Voilà, c'est vraiment, je dis que c'est ma médecine à ce jour. Et c'est par le biais du chant harmonique que je suis entrée dans tout l'univers de la sonothérapie, qui est une de mes grandes passions. Et je pratique de nombreux instruments tels que bol tibétain, bol de cristal, bol taoïste, gong, didgeridoo, guimbarde, et puis aussi en lien avec le chamanisme, tambour, hochet, les flûtes aussi. Euh, voilà. Et j'anime depuis une trentaine d'années des ateliers de chant harmonique. Il y a eu des ateliers hebdomadaires pendant 25 ans à peu près, euh, puis des cours particuliers. Et à un moment où j'avais vraiment développé, comme à l'époque ça existait très peu, je suis très autodidacte en fait dans ce domaine.
Et on peut dire que j'ai exploré chaque instrument de musique comme le fait un enfant, en essayant tous les possibles. Et au bout d'un moment, j'ai eu envie de retransmettre mm, le fruit de mon expérience. C'était il y a une quinzaine d'années à peu près. Et j'ai mis du temps à trouver quelle était la forme que je ressentais le mieux. Et ce qui est venu, ça a été un stage d'une semaine qui s'appelle Son guérisseur. C'est une semaine intensive pendant laquelle je présente euh, tous ces sons et je montre aux personnes comment les faire et comment les utiliser pour des soins. Parce que très vite, l'aspect thérapeutique s'est imposé par le biais de ces instruments de musique et par le chant harmonique. Et c'était comme un élan intérieur qui me poussait, mais tellement fort à retransmettre mon expérience que le simple fait d'écrire le document descriptif de ce stage m'a pris 2 mois. Mais dans cette réflexion, le stage se construisait. Et, et du coup, quand j'ai fait la com de ce stage, eh ben, il a très rapidement été complet. J'ai refusé du monde. Et ce premier stage a été magique pour moi. Et du coup, ben, je le repropose chaque année en été. Je n'ai pas envie de le faire plus pour qu'il reste un plaisir. Parce que souvent, on m'a dit, mais tu refuses du monde, fais-en d'autres. Ouais, non, voilà, je tiens vraiment à ce qu'il reste vraiment une joie et pas rentrer dans une routine. Une fois par an, ça me va. Voilà. Et puis, je dirais que avant cette époque, j'avais fait le choix de ne faire que ce que j'aimais le plus. Ça, c'était quand j'ai été licenciée de mon dernier poste de documentaliste il y a environ 32 ans, euh, où j'étais dans une banque et franchement, je commençais à me demander ce que je faisais là. Et quand j'ai été licenciée, je l'ai pris comme un cadeau de la vie. Et c'est là que je me suis fait la promesse de ne vivre que de ce que j'aimais le plus. J'avais déjà, enfin, je commençais à découvrir le chant harmonique. J'étais déjà formée en plusieurs formes de thérapie, le rebirth, la kinésiologie, différentes choses. Euh, et voilà. Alors, à partir du moment où j'ai fait le choix de ne faire que ce que j'aime, je m'y suis engagée, mais j'avoue que les premières années, c'était pas facile sur le plan financier. Voilà. Après, c'était un choix. Je l'ai assumé. Au lieu de faire des voyages à l'étranger, j'ai fait beaucoup plus de voyages à l'intérieur de moi-même. Et c'est pour ça qu'il y a une quinzaine d'années, quand j'ai eu cet élan fort de retransmettre et que ce stage de son guérisseur a fonctionné très fort, mais tout d'un coup, je me retrouvais avec une bonne somme d'argent, comme j'en avais pas vu depuis un certain temps. Et c'est amusant parce que c'est vraiment à partir de ce moment-là que je suis rentrée dans l'abondance. Et depuis, je ne dis pas que je suis riche, mais je n'ai plus besoin de compter mes sous, de regarder s'il m'en reste sur mon compte. Voilà, donc je suis rentrée dans cette sensation de confort. En même temps, je n'ai pas beaucoup de besoins, mais voilà, il y a cette sensation d'abondance qui est là et qui a changé beaucoup de choses, qui simplifie la vie. Ne pas avoir à y penser, c'est vrai que… Voilà. Et quelques années après ce stage Son guérisseur, je trouvais que ce stage est intéressant pour donner vraiment une ouverture sur le monde de la sonothérapie, mais j'ai eu envie d'aller beaucoup plus loin et de proposer une formation en sonothérapie pour approfondir vraiment le sujet. Voilà, puis ça m'a demandé un gros travail de structure, ce qui n'était pas très évident pour moi. Tout ça, ça m'a bien fait travailler.
Et oui, j'y suis allée tranquillement. Première année, j'ai proposé 4 week-ends de 2 jours. Bon, deuxième année, il y a un des modules que j'avais trouvé bien trop court, je l'ai passé à 3 jours. Et puis, au bout de 3, 4 années, j'ai changé la formule. J'en suis à 6 modules de 3 jours. Voilà. Et là, ça me convient bien. Même si à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a encore plein de choses que j'aurais voulu dire. Mais ça va, ça donne quand même des bonnes bases pour les personnes qui souhaitent se lancer dans cette pratique qui est de plus en plus reconnue. Voilà. Oh, super. Quel parcours, félicitations. J'aimerais que tu nous parles de cette vidéo parce que c'est vrai que c'est incroyable, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui recherchent parfois, on va dire, à faire de l'audience, etc. Et bien sûr, je trouve que tu incarnes vraiment en fait, le fait que, effectivement, en fait, que ça ne sert à rien de rechercher l'audience, mais juste surtout être dans la passion, tout simplement, et dans le Mm. service. Et je trouve que cette vidéo, c'est incroyable. De cohérence cardiaque, est-ce que tu pourrais nous parler de la genèse de cette vidéo? Ouais, Qui, je le rappelle quand même, a fait 16 millions de vues et qui aide au quotidien de nombreuses personnes. Raconte-nous donc cette histoire incroyable. ouais, c'est vrai que moi aussi, je la trouve incroyable, hein. En fait, c'est tout simple à la base. C'est une amie qui me contacte, qui m'explique qu'elle doit se faire opérer et que son chirurgien lui a conseillé de pratiquer la cohérence cardiaque pour être moins stressée. Voilà, une petite pratique pour équilibrer les rythmes du cerveau et du cœur et voilà, pour vraiment se libérer du stress, être plus en paix dans sa vie. Voilà, donc elle cherche sur Internet, parce que son chirurgien lui a dit qu'il y avait des petites vidéos de 5 minutes pour accompagner cette pratique. Pratique très simple qui consiste en un inspire sur 5 secondes, expire sur 5 secondes pendant 5 minutes. Et en le faisant 3 fois par jour, ça couvre la journée entière puisque 5 minutes de cette pratique nous bénéficient pendant 5 heures. Et voilà, donc elle m'explique qu'elle a cherché les vidéos qui existent en cohérence cardiaque et elle me dit mais qu'il n'y a rien qui lui convient, qu'elle trouve qu'elles ne sont pas cohérentes et elle me demande si j'accepterais de lui faire une petite vidéo avec mes jolis sons de sonothérapie. Bon, je me dis, ah, pourquoi pas? Puis en fait, j'ai toutes les idées qui viennent, mettre la respiration, mettre du gong pour tous les changements d'étape, des petites clochettes scintillantes, etc. Et puis, j'étais avec un ami qui s'y connaissait très bien en montage vidéo. Je lui en parle. Et puis lui, il me dit, oh, ben oui, euh, bonne idée. Donc, on prend plaisir à faire cette petite vidéo et vraiment, nos mots-clés, c'était cohérence et harmonie. Voilà. Et on s'est amusé à, à faire de notre mieux. Voilà. J'envoie la vidéo à cette amie et puis elle me dit super, j'adore, merci beaucoup, mais fais-en profiter d'autres. C'est pas que pour moi. Bon, je la mets sur YouTube et puis voilà, c'est tout. J'ai fait aucune com et pour croire qu'elle plaît parce que c'est vrai qu'elle a un succès incroyable. C'est Voilà, dingue. je trouve ça joli parce que je l'ai tellement pas, j'en ai tellement pas fait la promotion, quoi. Voilà. Et du coup, il y a de nombreux commentaires et on me pose plein de questions. Je n'étais pas du tout spécialiste en cohérence cardiaque, je connaissais la pratique, mais et puis à force qu'on me pose des questions, ben, je me suis renseignée pour pouvoir y répondre. Et bon, maintenant, je m'y connais mieux. Ouais, ouais. Extraordinaire, extraordinaire. Quelle histoire. Mm. C'est marrant parce que ça m'amène finalement, on pourrait dire que quelque part, euh, le succès de ton stage et tout ce service que tu apportes, ça repose justement sur ça, c'est que tu as juste cherché à écouter ton cœur et à rendre service, en fait. Ouais. Ouais. Il y a peut-être aussi un autre aspect, cette soif de faire au mieux. Ça me fait penser, c'est un des accords Toltec, hein, un des 5 accords Toltec. Et c'est vrai que
Alors, parfois, ça peut être handicapant si on veut être trop perfectionniste, mais de faire au mieux à chaque instant, euh, ça, voilà, ça peut donner des bons résultats. Faire au mieux, y compris pour pouvoir écouter son cœur aussi, peut-être être aligné. Complètement. Ça en fait intégralement partie pour moi. C'est faire au mieux pour soi dans l'instant, dans chaque instant. Et, et puis, quand j'écoute mon cœur, moi, ça me met en joie. Donc, en fait, je ne fais que des choses dans la mesure du possible, en tout cas dans les propositions professionnelles qu'on me fait. Si ça me met en joie, je dis oui. Voilà. Est-ce que là, en ce moment, tu as un autre rêve à accomplir, là, maintenant, après tous ces stages, etc., qui pour l'instant sont des choses qui sont bien en place? Est-ce que là, il y a un autre rêve qui… Eh ben, oui, il y a un rêve de vie qui est en train de se mettre en place avec euh, le fait de rejoindre un collectif pour créer un centre de formation dans un écolieu au Portugal. Hmm, Voilà. je vois de quoi tu veux parler. Et j'imagine. Eh ben, Ça, parle-nous donc de ta vision, de qu'est-ce qui t'a appelé, qu'est-ce que… ouais. Et ben, euh, j'ai, je sens un appel très fort depuis pas mal d'années de, de répondre, de vivre davantage dans les valeurs du nouveau monde, euh, de vivre au quotidien la coopération, la delphité, hein, qui est le mélange de la fraternité et de la sororité, euh, d'œuvrer ensemble, de se soutenir mutuellement. Et puis l'idée de créer un centre de formation pluridisciplinaire, je trouve ça tellement enrichissant. Euh, et puis aussi tendre vers une certaine autonomie alimentaire, énergétique. C'est vraiment, bon, surtout dans les temps qui courent, hein, ça devient encore plus fort comme appel. Et donc, j'avais visité pas mal de lieux et ça accrochait jamais totalement. Et puis, bah là, dans ce dernier lieu et collectif, hein, c'est vraiment deux choses qui doivent aller ensemble. Ce n'est pas toujours le cas, mais là, c'est le cas. Et ben voilà, ça a été un grand oui. Changement radical de vie à venir, proche. Et j'ai vraiment la sensation qu'on est de plus en plus nombreux à avoir cet appel et que petit à petit, il y a ce monde qui n'est plus basé sur un système pyramidal, hein, qui est en train de se mettre en place. Euh, et d'inviter chacun à être vraiment pleinement, à accepter pleinement ce qu'il est et à l'offrir au monde. Voilà, c'est l'appel, il est là, très très fort. Hmm. Et une autre manière de vivre ensemble aussi. Peut-être un peu Tout à moins fait. dans chacun pour soi, mais peut-être plus justement, peut-être plus de liens humains. Ouais. Et mettre en commun nos idées, Hmm. tisser ensemble. Ouais. Super. Donc, ce lieu s'appelle l'Oral Eco-Village au Portugal. Et je Voilà. mettrai le lien également dans la bio de Catherine. Et vous pourrez aller Ouais. voir. Et il s'agit d'un éco-village, donc avec une vie de collectif, et également d'une école de thérapie intégrative, avec justement une école de l'eau, une école du son, une école des 5 éléments, en fait. Le son, l'eau, l'espace, la terre, le feu. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est très excitant et très sympa cette proposition, très joyeux, justement. Ouais, tout Ouais. à fait. Et en plus de se connecter à la nature dans un lieu vraiment retiré dans les montagnes, avec des petites rivières, des petites chutes d'eau, des petites terrasses. C'est Ouais, fantastique. c'est Ouais, magnifique. ouais. Je voudrais… Oui, il y avait, excuse-moi. pardon,
il y avait aussi cet appel de vivre dans la pleine nature et de développer la reliance au vivant sous toutes ses formes. Voilà, ça, c'est très fort aussi. Je voudrais savoir, par rapport à au lancement d'une activité de thérapeute, ce que tu as fait, tu as partagé aussi que tu avais mis un peu de temps et tout ça. Si tu étais face à une jeune thérapeute, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Parce que j'imagine que tu dois bien connaître les difficultés qu'il peut traverser. Ouais. Déjà d'y aller progressivement, de ne pas forcément lâcher un travail alimentaire pour tout de suite se lancer dans sa passion. Ça peut être dangereux, bon, enfin je parle dangereux financièrement, et sachant qu'il y a forcément besoin d'un temps, d'un certain temps pour créer un fichier et se faire connaître. Et le plus dur, à la limite, ça, c'est pas d'animer, d'avoir les idées du stage qu'on veut animer, mais de trouver les personnes pour le suivre. Hmm. Donc, ça prend forcément un peu de temps. Voilà. Donc, moi, je trouve que ça peut être bien quand on a la possibilité de passer à mi-temps, par exemple, enfin à temps partiel en tout cas, de commencer à développer une activité en parallèle et progressivement la laisser prendre de l'ampleur et lâcher le travail alimentaire quand on peut. Voilà, déjà, ça c'est… Après, je trouve c'est intéressant d'aller voir ce que font les autres dans le même domaine. Non pas pour copier du tout, pour, euh, pour, euh, pour s'inspirer et puis voir justement à quel point c'est varié et voir vraiment trouver quelle est notre propre couleur, voilà, et développer nos talents personnels. Deux thérapeutes dans un même domaine ne feront pas pareil. Justement, je me posais cette question par rapport à cette question de l'élément unique et vraiment de chercher ses dons et ses talents uniques et de les partager au monde. Toi, c'est pas quelque chose que tu as cherché, mais comment tu pourrais parler de ça? C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui se recherche, mais en même temps, il s'agit quand même aussi d'explorer ce qui se fait pour reconnaître les conditionnements, les différentes choses qui existent, et puis après se dire, bon, alors moi, maintenant, qui je suis par rapport à tout ça et qu'est-ce que j'ai envie d'apporter d'unique au monde. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident pour tout le monde. Mais quelque chose qui peut donner des idées, enfin des pistes, c'est vraiment, en général, ce qu'on a le plus de joie à faire, eh ben, c'est dans nos talents. Ça fait partie de nos talents. Ce qui nous met en joie, qu'est-ce qu'on aime faire. Et voilà, moi, j'ai toujours adoré la musique. Et ben, ça a été mon chemin, mais il y a des personnes qui aiment faire des recherches, enfin, etc. Voilà, quelles sont nos aptitudes et ouais, nos facilités et qu'on fait avec plaisir. Je Super. suis plus dans cette dynamique de développer nos talents plutôt que de faire quelque chose on pense que c'est bien, mais ça nous demande beaucoup de travail et tout. Déjà, si on a la sensation de travailler, euh, c'est que c'est pas forcément la meilleure chose qu'on ait à faire. Mm. Parce que quand on est dans nos talents, eh ben, on est plus, on œuvre plus qu'on travaille, je dirais. Mm. Moi, je fais plus la différence entre le travail et les vacances. Franchement, je vis et puis c'est tout. C'est tout pareil. Mm. Ouais, tout à fait. Ouais. Parfois, les vacances, c'est plus dur que le travail. Ça peut. Ouais, ouais. Ça m'avait fait rire. J'ai souvenir une fois, j'allais animer un stage en Belgique et j'avais pas mal d'instruments de musique et je prenais le train. Donc, j'étais bien chargée. Et puis, il y avait des escaliers à monter dans le métro à Paris.
Et puis, il y a un gars qui me dit, je peux vous aider? Je dis, avec plaisir. Alors, il me montre les bagages, il me dit, vous partez en vacances? Et là, j'ai eu comme un bug. Bon, je lui ai dit oui parce que c'était plus simple, mais en fait, j'allais travailler. Ouais, c'est clair. Et c'est vrai qu'en même temps, bah, j'allais dans un bel endroit, rejoindre une amie, en même temps, quelque part, bah, oui, c'était aussi des vacances. Moi, je te raconte même pas le nombre de fois on m'a demandé, quand je fais mes sorties en kayak en Guadeloupe, le nombre de fois Ah, on m'a mais oui, demandé, sinon, c'est quoi ton métier? oui, ça ne m'étonne pas. Ben voilà, c'est ça. Ça arrivait aussi Ouais. lors d'un concert, il y avait un violoniste virtuose, vraiment extraordinaire. Donc, vraiment, pour arriver à ce niveau-là, c'est sûr qu'il n'y a pas de doute, il faut au moins 4 heures de pratique par jour. Et à la Mm. fin du concert, il y a une personne qui va lui demander, sinon, tu fais quoi dans la vie? Ah là là, c'est vrai, hein, c'est fou. C'est fou, hein, c'est Ouais, comme si on ne peut pas imaginer que c'est possible de se faire plaisir. ouais, ouais, c'est vraiment ça, hein. Mais souvent, d'ailleurs, ça me fait penser dans des spectacles, des petits spectacles où quand il n'y a pas beaucoup d'argent, les techniciens sont payés et les artistes n'y sont pas. C'est assez fréquent. Enfin, Mm. Ouais, j'ai ouais, souvent vu ça, moi, dans mes débuts. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'eux, ils travaillent, hein, les techniciens. Nous, on se fait plaisir. Ouais, c'est un combat, hein, souvent, effectivement, hein, Ouais. certains musiciens. Ok, merci Catherine pour tous ces magnifiques partages, ces magnifiques partages. Et je pense que ça va inspirer de nombreuses personnes, cette invitation à écouter son cœur, à chercher à faire de son mieux et puis également à rendre service. C'est clair qu'il y a beaucoup de choses très inspirantes et ton parcours va, je pense, donner envie aux gens d'aller voir ce que tu fais aussi de plus près et peut-être de venir même te voir à l'Oral Eco Village au Avec Portugal. plaisir. Ouais. Voilà, donc si tu veux, je peux te laisser une dernière parole si tu as envie de dire quelque chose. Alors, bah, moi, vraiment, mon conseil, ça serait de surfer sur la vie et d'être à l'écoute de ce qu'elle vous propose et de choisir le chemin qui nourrit votre cœur. Voilà, vraiment, vraiment. Ouais. Et grand merci à toi pour ce moment ensemble et pour diffuser toutes tes vidéos. Yes, merci Catherine, merci beaucoup. Et donc, à très bientôt pour un nouvel épisode. Et Catherine, je te souhaite une très belle journée. À très bientôt.